tous. Je vais corriger les 3 exercices que vous avez donc cherchés. L'exercice 5, page 30 qui porte sur Isaac Newton. Et on vous dit que c'est lui qui a découvert la loi de la gravitation universelle. Et la première question qu'on vous pose, c'est en quelle année cette loi a-t-elle été formalisée? Eh bien, une brève recherche sur Internet vous apprend que cette loi a été formalisée en 1687. Et on vous demande quel est le nom de l'ouvrage dans lequel Newton a publié ce résultat. De même, vous pouvez trouver 2 résultats, tout dépend de la langue. L'ouvrage s'intitule Principes mathématiques de la philosophie naturelle, ou bien alors Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Donc on passe à l'exercice suivant, qui est un exercice plus compliqué, mais qui à mes yeux est l'exercice à savoir faire dans cette première partie du chapitre, donc qui s'intitule Interaction gravitationnelle. Et on vous rappelle une nouvelle fois que la force gravitationnelle qui s'exprime en Newton, qui s'exerce entre 2 corps A et B, eh bien, elle peut se calculer à l'aide de la formule suivante. Donc la force exercée par le corps A sur le corps B, par le corps A sur le corps B, est égale à grand G, la constante de gravitation, fois la masse du corps A, fois la masse du corps B, que l'on divise par la distance au carré. Donc la distance séparant les 2 corps, A et B. Avec G, donc la constante de gravitation qui équivaut toujours 6,67 fois 10 puissance moins 11. SI, ça veut dire unité du système international. Les masses, on les exprime en physique en kilogrammes. Et la distance, on l'exprimera toujours en mètres. On vous donne quelques données, donc notamment la masse d'une personne moyenne, donc en l'occurrence ici dans cet exercice ce sera Pierrick, qui fait 55 kg. On vous donne la masse de Mars qui vaut 6,39 fois 10 puissance 23 kg. Et on vous donne également le rayon de Mars qui vaut 3390 km. Et on vous demande de calculer la force gravitationnelle qui s'exerce entre la planète Mars et Pierrick. Donc Pierrick qui se trouve à la surface de Mars. Donc la situation elle est représentée ici. Donc Mars, la planète rouge. Donc Mars c'est une planète rouge puisqu'elle est sa surface est faite de fer et le fer, vous devez savoir que à l'air il rouille et que la rouille c'est rouge. Et on a Pierrick qui est à la surface de Mars. Bon, évidemment ce n'est pas représenté à l'échelle. Et on nous demande de calculer la force exercée par la planète Mars sur Pierrick. On va calculer cette force et on va utiliser la formule. Donc la force exercée par la planète Mars sur Pierrick, c'est égal à grand G, la constante de gravitation, fois la masse de Mars, fois la masse de Pierrick, que l'on divise par la distance entre le centre de Mars et Pierrick, le tout au carré. Alors qu'est-ce que ça donne ? Donc la force exercée par Mars sur Pierrick, grand G, 6,67 fois 10 puissance moins 11, fois la masse de Mars. La masse de Mars, elle est dans les données, 6,39 fois 10 puissance 23 kg, fois la masse de Pierrick, 55 kg, que l'on divise par la distance entre le centre de Mars et Pierrick. Eh bien, la distance entre le centre de Mars et Pierrick, eh bien, c'est le rayon de Mars. Et le rayon de Mars, il est donné en kilomètres. Or, dans la formule, on doit exprimer la distance en mètres. Donc, 3390 km, il faut multiplier par 1000 pour l'avoir en mètres, ça fait 3 390 000 mètres au carré. Si vous faites ça à la calculatrice, et je vous invite à le faire, ça fait 204 newtons. Donc, la force gravitationnelle exercée par la planète Mars sur Pierrick, elle est de 204 newtons. Deuxième question. La force gravitationnelle s'exerçant entre Pierrick et la planète Mars est-elle la même que la force qui s'exerce entre la planète Mars et Pierrick? Et on vous demande de justifier votre réponse. Là, ça doit couler de source. Vous savez que c'est la loi d'attraction gravitationnelle, que cette loi c'est une interaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mars attire Pierrick et que Pierrick attire Mars.
Et c'est la même valeur, c'est-à-dire c'est la même force. C'est la même force et la même direction, même valeur, mais sans s'opposer. Pourquoi ? Parce que Mars et Pyrrhic, ils sont en interaction. Et d'ailleurs, si vous faites le calcul, si vous utilisez la grande formule, eh bien ça ne change pas puisqu'on utilisera exactement les mêmes données. Dernière question. On vous demande de calculer la masse d'un objet O soumis à une force gravitationnelle de 57 newtons sur Mars. Alors, pour répondre à cette question, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une qui va dire un peu bestiale en utilisant la grande formule. C'est bien mathématique. Et puis, il y a peut-être un raisonnement un petit peu plus malin, j'allais dire, à avoir. Je vous rappelle que quand on a fait l'activité documentaire sur la gravitation universelle, on a vu que quand la masse doublait, la force doublait. C'est-à-dire que si la masse triple, la force triple. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a une relation de proportionnalité entre la force gravitationnelle et la masse. D'où le tableau suivant. On a calculé, on a vu que Pyrrhic, à la surface de Mars, Pyrrhic qui fait 55 kg, il est attiré par Mars avec une force de 204 newtons. Et nous, on se demande quelle serait la masse d'un objet à la surface de Mars qui serait attiré avec une force de 57 newtons. Et donc, vous pouvez comprendre tout de suite, ma flèche, c'est un produit en croix. C'est une situation de proportionnalité. Donc, pour trouver la masse de cet objet, eh bien, tout simplement, j'ai fait 57 fois 55 divisé par 204 et je trouve 15 kg. Donc, un objet de 15 kg sera soumis à une force de 57 newtons sur Mars. C'est-à-dire qu'il sera attiré vers le centre de Mars avec une force de 57 newtons. Dernier exercice qui concerne la découverte de Neptune, donc l'exercice 1, page 58. Donc on vous demande de lire un article concernant la découverte de la planète Neptune, article que je n'ai pas mis. Et on vous demande comment a-t-on soupçonné l'existence de la planète. Eh bien, une brève lecture du texte doit vous dire que c'est Alexis Bouvard, un astronome français, qui devait représenter le mouvement d'Uranus dans le système solaire et qui n'y arrivait pas. Et donc, tout simplement, il s'est posé des questions, il a réfléchi et il s'est dit que le mouvement d'Uranus devait être perturbé par l'attraction d'une planète inconnue. Et donc que cette planète, c'était Neptune. Et grâce à quelle loi a-t-on pu établir la présence de cette planète ? Eh bien, on a pu établir grâce à la loi de la gravitation universelle. Alors, pourquoi on n'a pas soupçonné l'existence de Neptune? Parce que Neptune, elle est tellement éloignée du système solaire qu'on ne la voit pas à l'œil nu. Les autres planètes, on les voit à l'œil nu. Neptune, on a besoin d'un télescope. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.